J'ai décidé de voir Classico, la dernière production française de Amazon Prime Video. Je n'attendais pas grand chose de ce film, et j'ai bien fait parce que franchement, il est pas ouf. En fait, c'est exactement le type de comédie française qui se veut drôle, mais qui est juste molle à mort. Le paysage cinématographique français en est rempli. On a une bande-annonce tout en rigolardise avec plein de gags, et le film est lent et chiant. Le gros souci est que le concept du film est plutôt cool. Nous avons un supporter de l'OM qui doit aller à Paris et se faire passer pour un supporter du PSG, histoire de retrouver une coupe qu'il a perdue. De quoi créer des situations rocambolesques et marrantes, d'autant plus que le scénario grossit les clichés chez les Marseillais et les Parisiens, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le film est bourré de bonnes idées de gags et de situations drôles, mais le tout est amené d'une manière qui casse leur effet. C'est le gros problème du film, le ton est trop mou pour m'accrocher totalement. Par exemple, dans une scène, le héros se retrouve face à quelqu'un qui critique son club. Il doit faire mine de rien pour ne pas se faire démasquer, mais c'est dur pour lui. Puis il craque et commence à engueuler la personne en face de lui. Puis cut. On se rend compte qu'en fait la scène se passait dans sa tête et qu'il a réussi tant bien que mal à garder son sang-froid. Alors le principe fonctionne bien, mais ici il n'y a rien qui annonce qu'il est en train de craquer, pour faire monter le stress chez le spectateur. On aurait pu avoir de gros plans au ralenti sur la personne qui se fout de son club, et lui au milieu qui tente tant bien que mal de résister. L'idée est qu'au moment où on le voit craquer, que l'on se dise que mince, il n'a pas tenu le coup. Et cut, on se rend compte au final que oui, il a réussi, ouf, la tension redescend. Cela aurait rendu cette scène tout de suite plus dynamique et intéressante en nous mettant à la place du protagoniste. Pour le coup, je trouve que le film manque un peu de surjeu, il fallait pour moi un peu plus de folie chez les personnages. Bien que le scénario essaye de l'installer, mais la mayonnaise n'a pas pris chez moi. Ce qui me donne l'impression que les acteurs n'y croyaient pas du tout à ce film. On ne sent pas qu'ils s'amusent à le faire, c'est vraiment zarbi. Et pour en rajouter à la mollesse du scénario, la réalisation manque cruellement de fantaisie. Il fait le strict minimum, tout ça est terriblement scolaire alors qu'une comédie justement est le moment de se laisser aller et de tenter des choses. Une comédie, ce n'est pas juste des gags et des vannes, c'est aussi une ambiance qui soutient le tout à base de petites musiques marrantes, de transtraves quand le héros est devant une situation compliquée, de gros plans sur une goutte de sueur quand le stress monte. Cela aurait pu dynamiser un peu tout le bousin. Le scénario et la réalisation auraient pu mettre plus l'emphase sur le fait que le personnage doive contrôler sa frustration de devoir se faire passer pour un supporter du PSG. Il y a une scène assez sympa où on le voit en situation, et c'est plutôt efficace, mais c'est pour ainsi dire la seule scène mémorable du film, alors qu'il y en a plein d'autres qui passent à la trappe parce qu'elles manquent justement de fantaisie. Il y a aussi plusieurs caméos de footballeurs connus, ce qui est plutôt sympa, mais le film est tellement mou que ça en devient anecdotique. Comme la scène avec le chanteur soprano qui ne sert pour ainsi dire à rien du tout dans le film, c'était juste pour dire qu'il était venu. Je ne parlerai pas de l'intrigue pourrie de qui a volé la coupe et l'amourette bidon que l'histoire essaye d'installer. Classico est l'archétype de la comédie française qui passe bien en bande-annonce mais qui est incroyablement molle et inintéressante car elle manque de cœur pour moi, surtout parce que la réalisation fait le strict minimum. Ici, point de fantaisie, point de prise de risque en matière de cadrage et de mise en scène, alors que c'est le genre de film qui s'y prêterait totalement. Le film n'est pas une déception car je n'en attendais pas grand chose, mais j'ai quand même eu l'impression de perdre mon temps devant. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir une comédie molle et terriblement scolaire, ou si vous êtes fan de l'OM. Et encore.